La famille, salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma belle chaîne YouTube. Aujourd'hui, avant qu'on commence la vidéo, je voulais vous parler de mon partenaire Car Vertical. Car Vertical avec qui je travaille depuis maintenant plus de 6 ans. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, demain vous avez envie d'acheter une voiture d'occasion, qu'elle soit en France ou qu'elle soit n'importe où dans le monde, en Europe, aux États-Unis, aux Émirats, ça en Allemagne, c'est vous qui... ça fait partie de l'Europe quelque part, mais fermez-la. Mais tu as envie de savoir si la voiture a déjà eu une vie avant toi. Est-ce qu'elle a déjà été volée par le passé? Est-ce qu'elle a déjà été accidentée par le passé? Est-ce que son compteur kilométrique a déjà été traficoté dans le passé? Les photos à l'appui, d'où est-ce qu'elle vient, etc. Bref, c'est hyper complet. Et il y a possibilité aussi que toi-même, si c'est ta voiture, tu puisses enrichir le rapport. Alors il faut prouver que c'est bien ta voiture, parce que demain tu peux très bien aller vouloir faire la misère à quelqu'un et dire que sa caisse est accidentée. Non, il faut, voilà, c'est toi qui vas montrer avec ta carte grise, ta carte d'identité, que tu peux vraiment enrichir le rapport pour que le prochain propriétaire ait vraiment quelque chose d'hyper précis et pointilleux sur ta caisse. Donc vraiment, c'est quelque chose à avoir si tu achètes ou tu vends une voiture, parce qu'on en a tellement fait la promo et parlé tous depuis des années que maintenant acheter une voiture sans Car Vertical ou vendre une voiture sans Car Vertical, c'est pratiquement impossible. Donc du coup, c'est très simple, il y a un lien qui est dans ma description, c'est le premier. Vous allez arriver sur le site, puis après vous allez voir en quelques minutes, c'est quasi instantané, enfin le retour de votre rapport est instantané par mail et en physique directement, vous pouvez l'imprimer ou l'enregistrer, mais vous l'avez aussi en mail, donc ne vous en faites pas. Vous allez rentrer votre plaque d'immatriculation, votre numéro de châssis. Ensuite, vous allez avoir directement le rapport de votre voiture qui expliquera de quoi il en retourne, frérot. Donc n'hésitez pas, la famille, mon code promo s'affiche ici. Donc avec ce code promo, vous allez pouvoir avoir une belle réduction de 20%. Asseyez-vous, prenez les popcorn et je vous dis à tout de suite. Salut! Oula, ça lourd. La famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur mon humble chaîne YouTube. Aujourd'hui, une voiture qu'on n'a jamais faite sur la chaîne et pas des moindres parce qu'elle est quand même assez rare. On est dans une Mercedes E50 AMG W210. On est avec le beau Alex. Salouzi. Salouzi. J'espère que ça va bien. Ça va assez bien. Passe un bon Alex moment. qui conduit aujourd'hui parce qu'à la base on devait juste déplacer la voiture et finalement je lui dis viens on va mettre de l'essence avant la vidéo et finalement j'ai dit Alex vas-y conduis, moi j'ai plus envie et puis il conduit du coup donc ça fait plaisir. Et surtout que j'aime beaucoup ces voitures là. Et surtout que ce sont des voitures incroyables. Alors aujourd'hui la famille, donc on est dans ce très bel exemplaire, donc comme je vous l'ai dit de W210 E50. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, le 50 qu'est-ce que ça? C'est la transition de la E500 et de la E55. On est au milieu, produite pendant un an de 96 à 97. Moteur M120 M119. Ah oui, c'est ça, exactement. M119 qui équipait la E500. La seule différence, c'est que c'est un moteur, donc c'est un V8 Atmo. Et que après, il y a des petites choses qui changent comparé à une W210 lambda, c'est-à-dire les jantes monobloc AMG évidemment. Elle est rabaissée et il y a un body kit et il y a une belle sonorité qui est incroyable. Voilà, tout ce que j'ai à dire rapidement sur cette voiture. Ça me fait penser que j'ai un ami à moi qu'on va appeler qui m'avait vendu déjà plusieurs voitures, une classe S W124 et mon bel E55 que j'avais il y a 2 ans, que j'ai gardé bien longtemps. Et lui, c'est vraiment une bible sur ces voitures-là, il adore ça. Et donc il va parler évidemment de la technique mieux que moi. Mais pour l'instant, on va d'abord aller mettre un peu l'essence, quand même c'est important. Et surtout que j'attends une livraison de bouffe pour mes enfants. Et donc je dois attendre pour les appeler, etc. Donc on ne va pas appeler mon ami tout de suite au cas où on s'éterniserait. Alex, tes premiers tours de roue, qu'est-ce que ça dit? J'aime beaucoup ces types de voitures. Surtout qu'à Dubaï, j'ai eu l'occasion de tester une 960, ce qui est rarissime. C'est rarissime. Et existe, alors Brabus avait pris ces modèles-là pour faire des prépas avec de l'appellation 73 qui existe sur les classes S et les CL, je crois aussi. Enfin, de cette époque-là, en fait, en gros, c'est le moteur de la Pagani, quoi, de l'époque. Et Brabus avait fait une prépa sur ce modèle-là, donc le E50, en 73. C'est incroyable. C'est vraiment fou. En fait, c'est une époque de Mercedes que j'adore particulièrement parce que les modèles étaient complètement fous. Les mecs ils faisaient n'importe quoi. Exactement. T'as dit le mot. Ils faisaient vraiment n'importe quoi. Et c'est ça qu'on aime. C'est quand les constructeurs, bon, ça n'existe plus, mais quand les constructeurs et les préparateurs faisaient des trucs qui étaient complètement fous en fait. Et parce que moi, je trouve ça fou
d'avoir mis, par exemple à l'époque, hein, dans un classe E, qui était limite une voiture, voilà, classe E quoi. Droite ou gauche? Je crois que c'est à droite, mon poulet. Attends. Parce qu'en plus, il n'y a pas la petite flèche. À droite, à droite. À droite? Ouais, à droite, sûr. Allez. Faisait des trucs de fou. Et donc, du coup, bah, moi, je suis vraiment fan de ces époques-là. Donc, les années de 90 jusqu'en 2010. Ça s'est essoufflé, je pense, à partir des années 2007-2008, où ils ont commencé à se dire, bon, bah, stop, quoi. Et du coup, bah, là, on est vraiment dans l'âge d'or, entre guillemets, de Mercedes. Parce que c'était vraiment à cette époque-là que non seulement les préparateurs comme Brabus, hein, comme d'autres, hein, comme Kliman, comme Lorinzer et tout ça, faisaient des trucs complètement dingues sur des voitures de série finalement. Là où aujourd'hui, maintenant, bah, une voiture de série reste une voiture de série. Et voilà. Mais je trouve ça fou. Et en plus, cette E50, pardon, quand vous présentez, elle est dans sa configuration de lancement. C'est-à-dire qu'elle est verte avec l'intérieur, comme vous le voyez, biton ici. Elle est incroyable, voilà. J'aime beaucoup ces voitures. Oui, c'est bien. Maintenant, est-ce que tu pourrais rouler ça tous les jours? Bon, là, t'as dit que. Si, elle a la clim, mais elle est pas rechargée, c'est ça? Non, alors celle-ci, cet exemplaire-là présente quelques défauts. Hein. On va pas se cacher parce que c'est une. Alors pourquoi cet exemplaire est pas mal? C'est que c'est une deuxième main, une vraie deuxième main d'origine française, achetée en France. C'est une deuxième main. Et donc, c'est une voiture qui, à un moment donné, elle a eu une hibernation prolongée. Elle est restée 13 ans sans rouler. Ok. Quand même. 13 ans sans rouler, ça fait mal à une voiture. Et c'est quoi l'explication de pourquoi elle a pas roulé pendant 13 ans? Le mec s'en battait les couilles. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc la voiture est ressortie il y a maintenant une semaine. Pneus neufs, frein neuf. Il manque une petite purge de frein, la slick top. Ouais, la stick. Pneus neufs, frein neuf, vidange, machin. Elle roule très bien. D'ailleurs, vous allez le voir, mécaniquement parlant, elle est parfaite. Par contre, c'est vrai que esthétiquement parlant, il y a 2-3 trucs qui ne vont pas. Par exemple, ça. Voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est pour. Ok. Ça, Non, c'est pas. le GPS de l'époque. Si, c'est le GPS de l'époque. Non, ça, c'est pour le boomer qui avait dans le coffre. Ah. Le GPS de l'époque, la famille qui se présente comme ça. Enfin, voilà, tu vois. Après, elle a une petite fatigue ici. Ah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il te contrôle, toi, ma poule. Non, si, c'est pas un problème. Salut là. Tu veux que je conduise? Non, non, t'inquiète. Ouais. Allez, bah alors, je vais aller payer parce que je suis bon qu'à ça, tiens. Ah ouais, à lui là. Allez, on est parti. On peut reprendre notre petit périple, la famille. Donc voilà. Incroyable. Pionnière. Je propose qu'on appelle mon petit poteau pour qu'il nous explique un peu ça. Parce que je l'ai appelé ce matin, il était content de voir la voiture là. C'est ce que je vais faire, la famille. Ça va être beau. Ah, t'as mis les lunettes? Attends. Ça va toi, frérot? Ça va. Alors, qu'est-ce que... Garage. T'es au garage? Tu bosses sur quoi là? Oui. Ben là, je suis en train de faire le sono de ma Mercedes, regarde. J'ai tout démonté. Ah oui, t'as tout démonté. Ouais, complètement, tous les panneaux. Je suis en train de tout refaire. Celle-là, on l'a déjà montée. Ouais, je l'ai pas vu. Putain, celle-là, quand elle va ressortir, elle va être nickel. Hein. Ouais, obligé. Tu connais mes voitures. Ouais, ça je connais. Je te les rachèterais pas si c'était pas nickel de toute façon. Tu le sais. Ouais, mais si c'est pas propre, même moi, ça me donne pas envie de rouler. Ah bah, bien sûr. La voiture est trop. Alors frérot, là je suis avec Alex, on est en train de faire Salut. le test donc de la E50. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette voiture, frérot? E50 W210, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. W210 ou 50. Si je ne me trompe pas, ils étaient fabriqués de 96 à 98. Dedans, je crois, dans le moteur de M119 que dans les E500. Et c'est des bons modèles. Ça ressemble à ça, mais en phase 1. T'as vu, ça c'est la 55. Ouais. Et c'est le même véhicule en phase 1. Et un bon moteur, mais la E55, parce que la E55 dans le moteur M113, c'est un peu différent. Et si je ne me trompe pas, en finition, tu n'as que finition avant-garde là-dessus. Oui, c'est ça, avant-garde. Ouais. C'est uniquement en avant-garde. Et
1000 et quelques exemplaires ont été fabriqués, si je ne me trompe pas. Oui, il n'y en a 1600 pas et eu beaucoup, ouais. C'est ouf. 1800 et quelques, oui. Ouais, Il n'y en là, a pas eu beaucoup. c'est comme la transition, en fait. Et les maladies qu'ils ont, c'est la rouille. Ah oui, ça, la maladie, c'est la rouille, ok, d'accord. C'est la rouille. C'est la rouille et les joints qui craquent assez vite. Et c'est solide? Oui, c'est vraiment très très solide. M119, c'est au niveau de la voie des moteurs, surtout pour cette des moteurs qui peuvent dépasser 1 million de kilomètres si tu fais un bon entretien. Oh, c'est ouf. Ouais, donc tu peux rouler, c'est incassable, quoi. Ouais, au niveau fiabilité, on va dire que tu vas user plus vite la carrosserie que le moteur. Putain, c'est dingue, hein. Qu'à l'époque, ils arrivaient à faire des moteurs de dingue comme ça, alors que maintenant, c'est de la merde, quoi. Bah oui, tu connais, en plus, tu as eu la E500, c'est le même moteur, et la E500, c'est réputé pour sa fiabilité. Ouais, c'est vrai. Ça, tu peux rouler 500, 600 000. Même là, si tu prends les W210, 55, et en phase 1, phase 2, pareil, même les moteurs M113, c'est vraiment bien abouti. Ça roule, tu peux rouler 700, 800 000 sans faire l'effet sur le moteur. Donc c'est des voitures qui sont Et t'as un modèle incassables. Ouais. Et t'as le test spécial aussi tonton, E60, je sais pas si tu connais. Et E60, c'est vraiment une pièce très rare. T'as Oui. le même moteur M119, mais un V8 qui fait 6 litres. Oui, c'est ce qu'on disait avec Alex. Alex a déjà essayé, il a eu la chance d'essayer une E60 aussi. Ah oui. Ça, j'ai jamais essayé. Ça doit être incroyable. J'ai eu que E55. J'ai eu même E55 en phase 1. Ouais. Ça ressemble vraiment à la E50. Oui, c'est la même chose. C'est à peu près la même chose, ouais. Oui. Après, tu connais, moi je suis passionné de W210. À toi, c'est Mercedes à fond. On te fera jamais changer de marque. Et c'est toujours des modèles comme ça. T'adores ça. Ouais, c'est comme ça en phase 2, j'aime bien. C'est magnifique. C'est bon. C'est magnifique, frérot. C'est pas mal. Eh ben écoute, mon frérot, merci T'as beaucoup. déjà eu, tu connais. Je t'en prie, tonton. Merci beaucoup, mon frérot. En tout cas, bon courage à toi. Et là, t'es au garage. Comment il s'appelle ton garage, mon frérot, toi? C'est Total Jante à Valenciennes. À Valenciennes. Eh ben écoute, la famille, si vous êtes de Valenciennes, n'hésitez pas à aller chez lui, frérot. Avec plaisir. Et c'est quoi ta spécialisée? Rénovation des jantes et carrosserie. Rénovation de jantes, carrosserie à Valenciennes. Avec plaisir. Merci, mon frérot. Bonne journée à toi. Je vous laisse. Bon courage à vous. Bisous, mon pote. Ciao. À la prochaine. Salut. Pourquoi on s'arrête du coup? Je vais juste te montrer un truc. Ah. Donc bah là, C'est que tu veux me montrer ta bite? exactement, ouais. C'est pour ça la filme bien et zoom bien surtout parce que sans zoomer c'est compliqué. On va chercher une photo de De ta bite? exactement et Ouais. je trouve pas justement. Non, je voulais te montrer la photo de la E60. Ah oui voilà, tiens, regarde. Donc là voilà. Si on Mais peut- c'est pas la même génération. Ouais. C'est une W124. Exactement, ouais. C'était W124. C'est rarissime, E60. C'est rarissime à souhait. Là et. T'as pas une petite photo une petite compromettante là dans ta non, carte? non, j'ai rien de compromettant. Oh non, vraiment pas du tout. Et puis après, j'ai des photos avec des générations à peu près similaires. Bon, enfin bref, c'est sympathique. Tic-tic. Voilà, tic-tac. Bon, Bah, on met un petit pied dedans. allez, petit pied dedans. Je peux? Bien sûr que tu peux. Je demande quand même. C'est parti. C'est parti. V8. 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 Ça freine un peu ou pas? Ouais. Ouais, ça a l'air. Ouais, ça a l'air. Merci Alex d'avoir niqué toutes les plaquettes et les disques. Ouais, pas mal. Hein. En vrai, ça marche. Mais en fait, c'est quoi Alex? Nous, on est trop habitués. Ah non, non, moi je trouve que ça marche fort là. Hein. Ça marche Ça fort, marche très très fort. Hein. mais c'est l'atmo. Ah, mais justement, j'aime T'as bien. pas de. Tu vois? T'as roté ton truc à la pastèque quoi. Ouais, c'est horrible, mec. Ah la vache. T'as embaumé toute J'ai la. fait un ropé. Ah ouais. Non, ça marche bien. hein. Ah ouais, franchement, ouais. Et Après, alors, il y a un truc. Ouais. Non, mais je disais, faut pas qu'on oublie aussi
qu'on est dans une caisse de 96 quoi. Ah ouais, clairement. Et c'est surtout, elle a vraiment mon âge, quoi. C'est trop marrant. Et c'est surtout que là, je remarque depuis tout à l'heure quand je conduis en mode chill, c'est-à-dire tout le temps, quoi. La voiture est entre 1000 et 1500 tours minute. Et genre limite, des fois, j'accélère pas. Alors là, j'accélère un peu parce qu'on est en montée. Mais tu sais, c'est de la conduite douce. Oui, Chill, oui, bien sûr. c'est tout ce que j'aime dans les voitures. Oui, tu vois. oui, oui, ça, ça, vraiment, c'est je pouvais vraiment conduire tous les jours. Quoi. Puis en plus, alors je pensais pas que c'était aussi fiable. Je savais que c'était très fiable, mais peut-être pas à ce point-là C'est de fiable 800 à 000, mort, 1 mec. million de kilomètres. Tu C'est vois. fiable à mort. Enfin, je sais que les 124, oui, mais diesel, enfin les 6 cylindres Mercedes de ces époques-là sont incroyables, essence comme diesel. Par contre, je pensais pas que le V8, je pensais pas que les versions perf aussi, tu vois. Si, mais bien sûr. Mais c'est La dingue. W124, là tu sais, quand j'ai été acheter la Rolls, La Rolls. la Rolls c'est l'ancien, Ouais. il a une S500. Ok. Elle est bornée à mort. Genre Et combien de pourtant, kilomètres? Je sais même plus, mec, elle est bornée à mort et pourtant il m'a dit ouais, j'ai été au rallye des Alpes, rallye des Alpes, rallye des Alpes. T'as Et passionné quoi. Et ça roulait, mec. Il m'a dit c'est fiable, machin, incroyable. Ouais, en fait, c'est ça, j'ai retrouvé les photos que je vais te montrer. Photo de ta bite du coup. Exactement. Bon, voilà, c'est une 500 du coup avec une Black Series. Ok. Et c'est surtout que Alix en fait avait ça. Et du coup, j'ai Ah, conduit, bah oui, j'ai mec. conduit ça en daily pendant, Bah oui, le pendant un wagon. mois. Ouais. C'est C'est trop bien. incroyable. C'était tellement bien ça. Et Voilà. je conduisais ça à Dubaï pendant un mois. Bah, tu sais, en Trop fait, bien. ouais, c'est extrêmement bien. Ouais. C'est trop bien, mec. Et mec, j'ai adoré. Moi, je suis tombé en panne aussi, mais j'ai adoré. T'as En panne d'essence. Ouais, en panne d'essence, ouais. Oui, parce que alors là-dessus, faut pas trop jouer avec les réserves, quoi. Oui, c'est pas comme les réserves de maintenant où il Ah, y a voilà. 50 km d'autonomie en Non. plus. Là, c'est vraiment genre ça s'arrête. Ça affiche 0, c'est 0, frère. Et j'étais choqué parce que j'étais à Dubaï, en plus c'était en été, il faisait extrêmement chaud et ça tient à la chaleur sans problème alors que c'est des voitures de ces années-là, quoi. Bien sûr, frérot. Oui, parce qu'à l'époque, les voitures étaient faites pour durer. Cette voiture, elle est de 96, donc elle a quel âge maintenant? Bah là, 30 ans. 30 ans. Imagine, dans 30 ans, une M4 G80, la Ah gueule ouais, non, qu'elle va avoir. pas du tout. Enfin, j'ai hâte entre guillemets de voir quand même. Hein. Enfin, on verra bien, quoi. Ouais, Nos ouais. gamins, ils rouleront avec en disant que c'est des young timers. Quelle horreur. Ah ouais. Genre Aki, mec. Akiko, frérot, quand il va acheter une M4 G80, il va dire que c'est une vieille, c'est une ancienne. Et il va me filmer, c'est-à-dire je suis pas mort avant, en me disant Ouais, ouais, arrête. regarde, le vieux con, regarde. Non, ça c'est ton époque. Dans la merde, t'as Et moi- qu'à y rouler. Et moi je serais là, avec Alex. On se prenait le chiot dedans. Toi tu seras en prison, mec. Ouais, bah oui, bah Avec évidemment. Alex, ça c'était incroyable. Oh, c'est incroyable. Après je me rendormirai avec ma bite à la main comme ça. Exactement, comme la momie que je t'ai envoyée en photo. Voilà. Non, alors dans 30 ans, je pense surtout que. On conduira, je pense, de moins en moins et je pense plus qu'on conduira après. Je pense que les voitures seront autonomes, qu'on soit plus trop chier, qu'il n'y aura plus de voitures individuelles, quoi. Ou que ça sera que pour le plaisir, quoi. Quelle Genre des horreur. Youngtimers, des trucs comme ça. Ouais, oui. Quelle horreur, mec. Oui, quelle horreur, ouais. On va se retrouver dans iRobot Exactement, et Will Smith. à avoir des robots putes, quoi. Bah, ce qui est bien, c'est qu'elles seront à la forme qu'on veut, quoi. Comme dans Blade Runner. J'ai jamais vu Blade Runner. Ah ouais, Ouais, ni jamais. l'ancien, ni le Non, dernier. jamais, malheureusement. Bah, ils sont. C'est bien. Oui, C'est vraiment de la merde. Non, c'est bien. Y a pas. Alors, il y a un peu une hype à la con, mais ça, c'est pour les trucs TikTok, machin. Mais pour l'occasion, le film est vraiment bien. Oh, quoi. les gens de TikTok, frère, ils sont épuisants, frère. Ils suivent toutes les traînes comme des moutons. Ils ont jamais rien vu de film. Ils ont pris le passage et tout de suite, ça y est, l'autre, elle s'est imprimé un poster. Elle s'est teinte les cheveux et elle a accroché ça dans sa chambre en disant que ouais, toute sa vie, elle a vécu là-dedans. Non, de manière générale, les films avec Gosling sont vraiment bons. Hein. Ouais, c'est un bon Santé acteur. nanale, quoi. Ah bah ouais, je savais pas que c'était possible, hein, mais si c'est possible en ayant mangé indien, quoi. Je veux dire, mais bon, c'est tout quoi. Mais c'est pas le but. Salut. C'est pas le but recherché. La On photo- n'irait pas là où il y a ta Tesla? Ouais, c'est une bonne Comme idée. ça, on finit comme ça, on finit la présentation là-bas. C'est plus logique. Exactement, t'as raison. Comme ça, on arrête de monter, descendre, monter, Bonne- descendre. et à un bonne moment idée, donné, ça. T'as des bonnes idées toi quand même. T'es pas con comme mec, hein. Voilà, merci Alex. Et t'es pas moche non plus, hein. Merci Alex. Ça y est, tu vas pas ressortir pour la 3e fois de la journée l'anecdote que je trouve pas à mon goût. Non, c'est bon. Ah ouais, ok, ouais. Allez-y. Elle a dit bien merci. Voilà, fou. Bon, en tout cas, c'est pratique parce que je peux charger la voiture pendant qu'on fait les tournages. C'est vrai. C'est pratique. On va vous la montrer d'extérieur, la famille. Comme ça, vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. Ah oui, c'est vrai. Bon, vas-y, on va recharger aussi en même temps ta Mercedes. Oula! J'aurais pu mettre à côté du CLK pour le plaisir, mais bon. Ouais, je te jure. Bah, tu pourrais, mec, limite. Hein. Vas-y, allez, vas-y. Ouais, c'est le cas, mec. Regardez la famille. D'ailleurs, j'ai la semaine dernière filmé un Black Series. Enfin, pas comme ça, mais. Bon, celui-là, il est pas, malheureusement, pas
Entretenu, hein, mais bon. Putain, je conduisais ça dans Gran Turismo 2. Ah ouais? Ouais. Très bon souvenir ça aussi. Je te mets les freins à pied, hein, jamais. Ouais, ça marche bien. Il marche pas. Ah. Comme ça, Bah voilà, ça fait plaisir. ça fait plaisir. Alors la famille, je vais passer maintenant le téléphone à Alex. Parce que Alex, il filme hyper bien les plans extérieurs. Ah, comment Et une on sauce, va- c'est beau. Terminé là-dessus. Tiens, nous pouvons faire un échange de bons procédés. Petite clette, petit machin. Moi, c'est bon. Personne ne m'a cassé encore les couilles. Bah vas-y poulet, hein, montre. Hein. Regardez, la famille, hein, elle est là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, la famille? Dites-moi dans les commentaires, vous en pensez quoi de ça? Ça a une gueule hein, quand même, hein, c'est racé. Hein. Tu vois, je pensais pas qu'il y avait autant, entre guillemets, peu d'exemplaires. Merde, je filme mal. Je pensais pas qu'il y avait autant peu d'exemplaires. Je pense quand même que des E500 et des 500E, il y en a eu beaucoup plus. Bah, de toute façon, il y a eu 3 phases. Oui, Il me semble. elle est vraiment belle ta Tesla, Alex. Hein. Merci, Jazz. Regarde, vous pouvez la filmer, hein, regardez la famille. Elle est vraiment belle comme ça. Mais filme pas en fish size, filme-la en 1. Comme ça, ils voient bien comment elle est bien grosse, tu vois. Comme ma bite. Voilà. C'est pour ça qu'Akram filme en x2 pour ce genre de plan. Ouais, c'est une vraie, elle est vraiment belle. Là, elle est parfaite, la famille. Le beau rouge, posé. Il y a des cales. Non, c'est juste que les jantes sont un peu plus larges que l'origine. Et donc du coup, c'est pour ça que derrière, ça ressort un peu plus. Enfin, ça ressort pas, c'est parfait. parfaitement flanc, quoi. C'est parfait. Ouais, elle est parfaite C'est comme ça. Parfaite. Mais je vais enlever le logo derrière, ça fait trop tuning. Ouais. Vire le logo. Comme ça, au moins, elle sera homogène. Exactement. Bon, bah voilà. Hein. Bah, les deux doivent être de la même année, hein, d'ailleurs. Hein, c'est ça, non? Ouais, je pense à peu près. Hein. Peut-être que c'est le cas un peu plus récent, je pense. Tu penses? Ouais, quand tu regardes les feux tu sais, de recul et tout, le feu qui est sur la malle, ouais, ça a l'air. C'est une belle caisse, quand même. Moi, j'ai toujours apprécié. En plus, je trouve ça trop sexy, moi, le mono essuie-glace. Ah ouais? Ouais, le mono essuie-glace, la famille, je trouve ça trop sexy. Ah oui, effectivement. Oui, ça c'est très sexy, ouais. Mais moi j'aime bien ces deux feux à l'avant comme ça là. Oui, bah oui, les deux feux ronds comme ça, les grosses jantes AMG monobloc, c'est une belle voiture, elle a une belle couleur. Celle-ci, en vrai, Oh. elle mériterait pas une restauration, parce que finalement, il n'y a pas besoin, mais celle-ci, elle mériterait quand même de s'y attarder et de refaire 2-3 trucs sur la voiture pour arriver à un exemplaire qui soit très beau. Elle est déjà très belle, hein, c'est une très belle voiture, mais il lui manque quand même un petit rafraîchissement. Mais elle est très belle. Oh, pardon. À tes souhaits. Putain, le Pollens quoi. Et non Paulins. Et je te jure que je Voilà. pensais exactement ça. Et Ah non, ouais, je sais bien, mon vraiment petit pas. Alex. Alors là, Je sais bien, je sais surtout pas mon gars. bien. Quelle Surtout horreur. pas, non, c'est bon. C'est on a assez donné dans. Voilà. Bref. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça fait plaisir. Merde. Le truc là-bas au fond non plus, mais ça fait plaisir. C'est marrant. Je l'ai récupéré hier. Hein. Je l'ai récupéré hier. E50 AMG. C'est pas un truc que vous allez voir ça tous les jours. Hein. Non, E50 moins cher, comme ça. moins cher à la cote que le E55, évidemment, mais beaucoup plus rare. Et puis à la conduite, il faut dire les choses. Je préfère conduire. Alors je préfère la gueule du E500 à ça. Ouais. Je préfère conduire un E500 à ça. Mais je préfère quand même conduire une E55 à ça. Ok. Tu vois? Bah plus moderne quoi. Enfin. C'est pas question de modernité, c'est plus question de feeling de conduite. Ok. J'ai pas Voilà. assez torpillé ces bagnoles là pour te dire. Pour moi, elles se conduisent toutes de la même manière. Tu vois, vraiment très soft. Non, quand même, il faut lui mettre un peu dedans. Oui, ouais, oui, non, mais je veux dire, si tu conduis soft, je veux dire, ça se conduit. Après, c'est vrai que Ah oui, oui, bien sûr. j'ai pas eu l'habitude de matraquer avec ces bagnoles parce que je sais pas, je les respecte trop. Bah, c'est les ancêtres du E63 et compagnie, tu vois. Exactement. Donc c'est la grosse berline familiale survitaminée, mais cette gueule, quoi. Et par contre, celle-là, elle a pas des éléments Porsche comme la E500. Non, Ok, rien à ouais, voir. c'était rien à voir. Ok, ouais. Et moi, je trouve dingue parce que des souvenirs que j'ai avec cette voiture, quand j'étais plus jeune, quand c'est sorti, bah mec, mon grand-père, que Dieu ait son âme, qui est décédé en 2017, était fan absolu de Mercedes, mais un vrai fan absolu. Et du coup, il avait tous les catalogues des Mercedes qui sortaient. Et je m'en rappellerai toute ma vie avoir vu cette voiture sur le catalogue et avoir dit putain, elle est magnifique. Et elle arrivait exactement dans cette configuration catalogue. Alors là, le fait de l'avoir, je vais pas vous mentir, je bande pas comme un âne.
Mais je me dis au moins j'ai eu une 50 dans ma vie. Même si ça dure 1 heure quoi. Le mot de la fin mon beau Alex? Eh ben écoute, c'est beau. On n'a même pas montré le moteur putain. Ah c'est vrai que ça on pourrait quand même le montrer pour le Quand plaisir. même oui bien sûr. On ne peut pas passer à côté de ça. D'ailleurs il y a une petite surprise dans le moteur, vous allez voir. Il y a un petit raccord au scotch comme on aime. Et encore une fois la famille, la voiture est arrivée hier. Évidemment personne n'a eu le temps de s'en occuper. Elle n'a même pas été lavée, elle est arrivée comme ça. Et voilà. Oh, Voilà. voilà. Petit plaisir, petit conduit au scotch qu'on adore. L'appel du rite. C'est increvable mec. Je suis un peu choqué de ce qu'il a dit avant, quoi. C'est increvable. Beaucoup en Turquie d'ailleurs de ces modèles-là. Ah oui, bien sûr, c'est des modèles dans les Balkans, dans les pays de l'Est, en Russie aussi, et au Moyen-Orient. Ça, c'est des modèles, par exemple ça au Liban, à Beyrouth, mec, mais c'est incroyable. Parce que c'est vrai qu'il y a cette culture, qui a malheureusement moins en Europe, et moins en Non, France. c'est vrai qu'on est plus sur des voitures plus modernes et puis différentes, plus petites. Pas ces modèles-là, je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est vrai, et puis même Mercedes et BMW, les anciennes séries 7, les anciens M5, etc., dans les pays de l'Est, les gens, ils adorent ça. Tu vois, moi j'adore ça aussi, tout le monde aime ça, notre génération, à vous, notre communauté adore ça, mais c'est beaucoup moins répandu malheureusement, c'est des belles voitures. Mon petit Alex, merci ma poulette Grand plaisir comme d'hab. d'avoir été là pour filmer ces Immortaliser ce moment. papas. Et puis la famille, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner aux réseaux sociaux d'Alex, donc Alpha Delta 06 sur YouTube et Alpha Delta 06 Off sur YouTube aussi. Merci. Merci à vous. Merci à toi mon petit Alex. Grand Et plaisir. à la famille, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut là.